Bonsoir à tous et bienvenue. J'étais parti pour tourner le deuxième épisode de la série autour de Barcelone, puis je me suis dit Marcelo Bielsa. Alors aujourd'hui c'est le premier match de sa nouvelle équipe en D2 anglaise, Leeds United, qui gagne 3-1 contre Stoke City. Et je ne suis pas là pour dire oh c'était magnifique, Bielsa c'est incroyable, Leeds va monter, etc. Les jugements hâtifs, on essaye de les combattre, mais je trouvais la symbolique assez réjouissante et assez sympathique pour faire une vidéo sur le sujet, tout simplement parce que Bielsa, c'est un peu la pureté du foot, c'est l'essence même du jeu. Et on va essayer d'évoquer diverses réflexions qui se basent sur un article publié par le Guardian aujourd'hui, encore un excellent article du Guardian. Et là on peut voir nettement la différence de traitement quand même global entre la presse britannique et anglaise sur certaines personnes qui, je le rappelle encore une fois, sont valorisées, pas valorisées, ultra respectées parmi les plus grands du football. Je veux dire, mon avis ne pourra jamais être aussi pertinent, je veux dire, il n'a rien à voir, c'est un avis de merde, contrairement aux gens qui font ce sport et qui le rendent aussi beau. Donc faut pas oublier, si Pochettino, Simone, Guardiola, Emery et tant d'autres se déclarent inspirés par Bielsa et surtout par l'être humain qu'il est, ces gens-là qui l'ont connu de première main et non pas par procuration à travers des conférences de presse ou en voyant des images de lui sur une glacière, on ne peut pas porter de jugement réellement sur la personne. Ces gens-là qui le connaissent personnellement, je pense qu'ils peuvent et qu'on peut les écouter. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans le papier du Guardian, il y a une anecdote qui a été pas mal reprise, qui évoque justement Bielsa qui questionne les gens. Alors voilà, un travailleur lambda à Leeds, combien de temps de travail il nécessite afin d'avoir l'argent suffisant pour acheter sa place? Et donc on lui répond 3 heures. Et Bielsa va évoquer ça avec ses joueurs, parce que Bielsa met toujours au centre de son discours el hincha, le supporter. Et donc ils sont allés au contour du centre d'entraînement, et il les a fait ramasser les déchets pendant 3 heures, afin de leur montrer ce que ça représentait. Et comme je vous dis, de mettre le supporter au centre de tout, comme les émotions, comme le fait de vibrer et l'amour du football. C'est pour ça que je parle d'une vision pure, presque enfantine et utopiste. Et Bielsa, c'est quand même plein de paradoxes, il a plein de défauts, et lui-même en conviendra volontiers, puisqu'il n'est qu'un être humain, comme tout le monde a des défauts, moi le premier. Et ce qui est quand même assez marrant, c'est qu'il vient d'une famille assez aisée en Argentine, mais lui a une mentalité profondément socialiste. Et c'est vrai que, bon, pour connaître pas mal de familles sud-américaines en Uruguay, en Argentine, qui justement sont assez aisées, parfois elles ont un regard assez biaisé, parfois assez même méprisant pour, on va dire, la working class. Et bien ça c'est tout l'inverse. Tout son discours est basé là-dessus, sur la hiérarchie du football. Et comme il dit, le football ressemble de plus en plus à ses propriétaires, à ses agents, parce qu'il dit la phrase, le mot empresario, et empresario en Argentine, ça peut à la fois désigner un chef d'entreprise, propriétaire on va dire, à la fois un agent de foot. Et donc il dit ça ressemble de plus en plus à l'empresario et de moins en moins à l'hincha. Il a exactement raison, c'est ça. Et même, on va criminaliser d'ailleurs le supporter, mais on aura un jour le temps d'y revenir longuement en vidéo. Bref, Bielsa, il a cette conscience, et surtout, un vecteur social et culturel lié au foot. C'est ça qu'il proclame depuis le début. Quand il était à Marseille, il a fait chier tout le monde en posant plein de questions. Pourquoi des Comoriens sont venus à Marseille? Pourquoi la communauté comorienne? Pourquoi elle habite ici? Comment est le quartier? Comment il s'appelle? Quoi est le surnom? Pareil pour la communauté algérienne, etc. Comment c'est Marseille? Le port, le ci, le là. Tant et si bien que Bielsa, je pense que si vous lui demandez la ville de Marseille, il la connaît mieux que les propres Marseillais. Et surtout que tous les mecs qui dirigent ce club-là. C'est vraiment incroyable de lui dire qu'à la fin les matchs, des fois il allait dans les McDo de quartier populaire, emmené par son chauffeur de l'époque, son guide que je salue d'ailleurs, et qui me racontait une histoire assez marrante, c'est qu'il te posait tellement de questions que des fois t'en peux plus. C'est pour ça que Bielsa, c'est sûr qu'il y a une limite, c'est parce qu'il a une exigence terrible. Et elle va de moins en moins avec, on va dire, ma génération et la nouvelle génération qui arrive, on attend que ça nous tombe dessus, tu vois. Oh non, je l'ai mérité ou machin. Non, c'est pas comme ça, au bout d'un moment, il faut aller charbonner les enfants. Et vu que c'est de plus en plus facile, à la fois pour les footballeurs, les journalistes, les ci, les là, et bien Bielsa, c'est sûr que ça contrecarre, parce que ce n'est pas du tout sa mentalité. Et tout part du cœur, du travail, du sacrifice et de l'humilité. Et donc, Bielsa, quand il donne rendez-vous à 9h pile, me demandez pas comment il se débrouille toujours pour arriver à 9h00. C'est pas 8h59, c'est pas 9h01. Il pousse la rationalité, on va dire dans son extrême, quelque part il est follement rationnel, je le dis souvent. Alors on peut dire qu'il est loco, qu'il a tendance à des fois à péter les plombs, qu'il va s'embrouiller avec les gens, qu'il peut être excessif, mais parce qu'il fait confiance à des principes d'hommes auxquels il croit. On peut dire c'est débile, on peut dire machin, mais lui il croit en ses principes. Et moi les gens qui ont des idées, mais j'ai un profond respect pour eux. Parce que c'est encore quelque chose d'authentique. Alors oui, il a des défauts, oui, mais c'est un homme. C'est un homme qui s'intéresse aux autres. C'est un homme qui comprend que le football, ce n'est pas seulement 11 gars qui courent derrière un ballon. Ben vous voyez, moi ça me parle. C'est un mec qui dit que toutes les idées de jeu qu'il a, évidemment, c'est toujours du jeu pour marquer un but, pour créer des occasions afin de marquer ce but. Mais c'est un perfectionniste du travail, peut-être un stakhanoviste, tout ce que vous voulez. Il va peut-être épuiser les mecs, etc. Mais il va vous obliger à un truc, à réfléchir, à comprendre pourquoi vous faites du football. Et tous les gens que j'ai connus, qui ont été en contact avec Marcelo Bielsa, vous le diront, je pense. Il vous aura permis de vous questionner quelque part
Si vous n'avez pas les exigences et que vous en foutez, qu'intellectuellement vous n'êtes pas très développé, vous en foutez. Vous allez dire c'est un con, il est fou. Mais si vous aimez le défi intellectuel, si vous avez de la curiosité pour l'être humain et tout, vous allez me dire peut-être que je ne suis pas d'accord avec plein de choses de Marcelo Bielsa, mais peut-être qu'il y a une chose, c'est que ce mec-là, il m'aura permis de penser un peu plus et de me poser des questions. Et je pense que c'est justement ce questionnant qu'on peut progresser dans la vie, justement se confrontant à un autre point de vue. Et lui, il a un autre point de vue sur les choses. Et les hommes de parole comme ça, alors c'est à l'extrême, hein, parce qu'il est capable de dire je me casse. C'est vrai que c'est à l'extrême. On n'a pas l'habitude en fait des gens comme ça, on a l'habitude des planqués, nous. On a l'habitude des mecs qui critiquent leur patron pendant des années mais qui sont bien contents de toucher leur paye. Marcelo Bielsa, c'est pas ça. Donc en fait, il est l'inverse de la majorité des gens. Voilà, c'est pour ça peut-être aussi qu'on essaye de le diaboliser quelque part et dire c'est la secte Bielsa, comme si c'était un gourou, et de mettre deux visions, les anti et les pour, genre ceux de la secte ou les anti. Non, c'est pas ça, le monde, il est bien différent. Moi j'aime bien les nuances de gris, j'aime toutes les nuances dans ce monde. Je pense que lui aussi d'ailleurs. Et il a une modestie incroyable, c'est un mec qui est incroyablement cultivé, qui lit tellement, et il le dit souvent, c'est pas moi qui ai inventé, je n'ai pas la paternité de ça. Je me revendique, voilà, j'ai lu ça ici, j'ai pris cette idée là. Putain, mais quelle humilité, et je pense que c'est un exemple parce qu'il justement il pousse à la connaissance, à l'apprentissage de soi-même et des autres cultures. Là, à Leeds, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé plein de questions sur la ville afin de comprendre cette working class. Et cette working class qui caractérise ce club et qui a été formidablement décrite dans le livre de Anthony Clavan, The Promised Land, donc la terre promise de Leeds. En effet, ce grand Leeds, bien avant les années 2000, Révi, etc., où les supporters chantaient « Est-ce que votre rabbin sait que vous êtes là ?» Parce que justement, Promised Land, ce livre, il se base sur le fait qu'Anthony Clavan est de confession juive et il évoque justement la ville de Leeds et du Yorkshire en général, avec le rapport qu'a entretenu la communauté juive pour sauver justement un peu le club de Leeds et l'acceptation dans les tribunes des supporters de confession juive. Et donc les mecs à Elland Road, ça chantait « Est-ce que votre rabbin sait que vous êtes là ?» Et Anthony Clavan, c'est assez marrant son bouquin parce qu'il vous apprend plein de choses en fait sur la ville, sur la pauvreté qu'il peut avoir à Leeds. Et je me dis, un mec comme Bielsa, aussi curieux, c'est match. Et le fait qu'il ait fait le truc avec les détritus à ses joueurs et tout, c'est pas un cirque du tout. C'est des valeurs auxquelles il croit. Et ça, faut bien comprendre ça. Et je vous mets en lien l'article du Guardian qui est magnifique, où vous allez voir toutes les anecdotes, ce côté perfectionniste, où il connaissait tous les matchs de Championship. Il leur a fait un exposé aux dirigeants, notamment à Victor Horta, un ancien scout de Séville qui est devenu directeur sportif. Il leur a expliqué comment Burton et Bolton y jouaient, toutes les formations utilisées, etc. C'est la rationalité, poussée à l'extrême, poussée peut-être à la folie. Et quelque part, c'est utopiste, parce que son projet de jeu, il est tellement pur, tellement innocent, que c'est l'essence du foot, et qu'on peut dire, oui, ça ne marchera pas, parce qu'il y a plein de limites. Peut-être que les titres, tout ce que vous voulez, même s'il en a eu quand même dans sa carrière, faut pas faire croire l'inverse. Mais moi, je m'en fous, parce que je peux vous dire, quand vous passez autant de temps à voir la merde qu'il y a dans le football, voir un mec pareil, qui est dégoûté d'ailleurs du monde du foot, hein, il le dit en privé, mais qui continue par amour pour ce sport, je trouve ça magnifique. Et je terminerai cette vidéo qui, je trouve, on va dire, symbolise Marcelo Bielsa, avec l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano qui parlait de l'utopie. Il disait que l'utopie est à l'horizon. Je fais 2 pas en avant, elle recule de 2 pas. Je vais faire 10 pas, elle en recule immédiatement de 10 pas. Donc à quoi sert l'utopie puisque jamais je vais la toucher? Elle sert justement à ça, à vous faire marcher. Et je pense qu'entre Galeano et Marcelo Bielsa, je vais parler à titre personnel, mais quand je les écoute, quand je les lis, j'ai l'impression de marcher aussi. Marcher vers quoi? Marcher vers me questionner, essayer d'être moins con, essayer d'avoir moins d'ego, essayer de comprendre comment fonctionne le monde, l'être humain et moi-même. Et rien que pour ça, merci prof. Bonne journée à tous.